Bonjour ou bonsoir, amis de YouTrading, c'est Denis 10 de Pépitor. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite revue express sur les indices qui ont beaucoup été secoués cette semaine, surtout en Europe. Donc on verra le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX, le CAC, et on pourra voir un peu les différences de conséquences qu'a eu ce conflit entre la Russie et l'Ukraine sur les différents indices. On passe tout de suite sur les graphes. Donc, comme d'habitude, on commence par le SP500. SP500 en weekly. Le creux du Covid ici. J'ai pris les retracements de Fibonacci pour voir un peu où on en est dans cette consolidation ou cette correction ou ce mouvement baissier. Donc, on va voir ça un peu avec Fibonacci où on en est. Donc, sur le SP500, le creux du Covid ici, le plus haut ici fin décembre, et on voit qu'on est encore loin de la fin de la consolidation, hein. Le mouvement a l'air très important quand on le regarde en daily, surtout sur les valeurs, surtout sur les indices européens, mais le SP500 est à peine en train de consolider ou de faire une correction. On dit que c'est peut-être plutôt une consolidation. Le premier point à aller chercher sont les 3815 points à 38,2%. On verra si on arrive à y aller, mais je vous rappelle quand même que non seulement il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais si on regarde ici, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en fait, c'est cette mèche ici, ce marteau, cette figure de retournement ici, et les indices, et en particulier le SP500, se retournent depuis fin décembre, depuis vraiment le début de l'année. Donc, ce n'est pas à cause de ce conflit qu'on est en train de descendre, hein. On a, je vous rappelle, l'inflation. On a les banques centrales qui vont remonter les taux normalement entre 3 et 7 fois cette année. Et on a surtout le tapering. Le tapering, je vous rappelle ce que c'est les banques centrales qui vont réduire leur programme de rachat d'actions. Donc ils vont moins soutenir le marché. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, les investisseurs ont un peu peur de savoir ce qui se passe, hein. Donc voilà, en weekly, on est en consolidation ici, hein. Les T38.2 sont encore bien loin. Quand on regarde le graphe en daily, donc on a le canal haussier primaire qu'on casse ici, première alerte en septembre. On arrive à trouver un deuxième support avec cette résistance oblique haussière, deux canal haussier secondaire. Là on le casse violemment, bande de Bollinger parallèle descendante, donc tendance baissière. Premier rebond ici, première jambe de baisse ici. On consolide, donc on a consolidé, elles ont consolidé cette première phase de descente. Donc en Fibonacci, on voit qu'on consolide pile poil sur les 61,8. Donc consolidation, double bottom sur les 61,8, deuxième vague de baisse, donc vague 1, vague 2, vague 3. Si vous êtes un peu héliotiste, vous savez que la vague 3 ne peut pas être la plus courte et normalement est la plus grande de tous les mouvements. Donc ce qui nous laisse à penser que la vague 3 ici n'est pas finie. On va prendre la première hypothèse que la vague 3 ici est finie, ou la sous-vague 1 de la vague 3 plutôt, pour moi ce serait plutôt ça. On va voir si elle est consolidée. Donc on prend le plus haut ici, le plus bas, et on voit effectivement qu'on a consolidé les 61,8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on pourrait repartir sur une cinquième vague ici, troisième vague de baisse, ou troisième vague de la troisième sous-vague de la troisième vague de baisse ici, hein. Donc pour mémoire, on casse la M200,
La M7 casse la M20 ici, non croisement baissier. Et là, depuis une semaine, on consolide cette grosse jambe de baisse ici. On est venu trouver un support sur les 4165. On va voir ce que ça passe. La M7 remonte sur la M20. Si jamais on a un non-croisement baissier ici, c'est-à-dire que si les cours continuent à descendre encore pendant 1 ou 2 jours, on va avoir un non-croisement baissier. Non-croisement baissier, on va dépasser le dernier plus bas et on devrait aller chercher. Je vais le mettre ici. Voilà. On devrait aller chercher les 4056 points. Donc 4056 points, si on regarde en weekly, on est encore loin de cette consolidation ou de cette fin de consolidation ou entrée de mouvement baissier. On veut voir si on pourrait aller plus bas maintenant avec toujours Fibonacci, les prolongations de ces ratios. On prend le plus bas, le plus haut, le plus bas d'après, et on voit que là, on a atteint un point, les 4121, c'est les 78,6% de prolongation de Fibonacci. Donc, dans un sens, ici, on nous dit que le mouvement baissier en 3 vagues est fini. 1, 2, 3. Consolidation Fibonacci ici. Et là, on verra bien un peu si on part vers le bas ou vers le haut. Les bandes de Bollinger deviennent horizontales. La M7 va chercher la M20. Il pourrait y avoir un peu de dérive latérale et de temporisation ici cette semaine. Double top ici qui à 4600 points, c'est vraiment le point de retournement pour retrouver une hausse court terme sur ce graphique. Pour l'instant, c'est quand même très nettement baissier. Le Nasdaq, maintenant, on commence en weekly et on prend les retracements de Fibonacci comme on avait fait sur le SP500 pour voir si on est en marché baissier, consolidation ou correction. On voit qu'on a à peine, on est presque venu chercher ces 38,2. Donc le Nasdaq, lui, oui, aurait corrigé toute la hausse du Covid la semaine dernière, alors que le SP500 est encore bien loin. Hein. Donc la fin de correction, de consolidation plutôt, possible de retour à la hausse. Belle bougie de retournement la semaine dernière, mais bon... refus de franchir la M7 plusieurs fois ici. Mouvement baissier caractérisé entre les cours qui oscillent entre la M7 et la bolle inférieure pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Hein. Donc rien à voir avec cette guerre russo-ukrainienne qui dure depuis 2 semaines. C'était la mèche basse ici. Le mouvement est né beaucoup avant, début janvier. C'est pour ça que moi je pense que je vais faire un peu de la futurologie ici. Les Occidentaux ne veulent pas rentrer dans la guerre et ça m'étonnerait que l'Ukraine tienne encore bien longtemps. Donc on pourra avoir une résolution rapide de ce conflit, mais même la résolution rapide de ce conflit ne permettrait pas de retourner cette tendance baissière. On pourrait peut-être aller chercher la M7 ici, voire la M20. Ce sera évidemment à jouer si on a une armistice rapide cette semaine ou la semaine prochaine, mais peut-être pas rentrer tout de suite pour le long terme. Hein. On revient en daily maintenant. En daily, donc on avait le canal haussier ici, cassé, correction, cassure de la M200. On consolide le premier mouvement baissier à 50% de Fibonacci ici, en plus en revenant chercher la M200, refus de la M200 après 3 ou 4 jours d'hésitation.
non croisement baissier, on vient dépasser le dernier plus bas et on fait une grosse mèche, un plus bas ici, c'est même pas une mèche parce qu'on a fermé, on a ouvert au plus bas et fermé au plus haut, presque englobant haussière, énorme bougie verte ici. Marabozu, on a ouvert au plus bas, on a fermé au plus haut. C'est quand même une grosse bougie de retournement. On vient chercher la M20, reflux sur la M20. Là, c'était un peu la peur de l'attaque nucléaire, entre guillemets, quand les Russes ont envoyé des missiles proche de Tchernobyl, et une clôture vendredi un peu en mi-teinte, hein, on avait trouvé un plus bas dans la journée, et on a fermé un peu plus haut que ce plus bas. Dur de garder des positions over weekend dans ces conditions, c'est jamais ce qui peut se passer. Les investisseurs sont sortis ici pour ne pas prendre de risque. Dans le week-end, on est allé chercher sur cette grosse bougie un plus bas du 21 mai. On va voir maintenant ce que ça donne au niveau des retracements de Fibonacci. On voit qu'on a retracé cette deuxième jambe de baisse à 61,8%. Donc tous les mouvements sont consolidés. On peut continuer dans le mouvement, et le mouvement, c'est une tendance baissière, malheureusement, pour ceux qui sont en achat, ou pour ceux qui sont investis actuellement sur les marchés. Le Dow Jones, maintenant, le Dow Jones en weekly, j'ai pas fait les Fibonacci parce qu'on voit que on a à peine consolidé la hausse du Covid, et qu'on est plus en range actuellement, en range weekly, que je vais d'ailleurs rajouter sur mon graphe. Voilà, on voit bien ici et là. Le Dow Jones, lui, n'est pas encore baissier, toujours en range, on est très loin de la M200 weekly, on a une attaque baissière actuellement, et on a méché 2 semaines de suite ce bas de range. Signal de vente ici tout de même, croisement M7, M20, mais les bandes de Bollinger pour l'instant ne disent rien. On verra si la semaine prochaine on clôture hors de ce range et qu'on prend donc la bolle inférieure, on pourrait rentrer dans une tendance baissière moyen terme. En daily, on voit représenter un peu mieux ce range actuellement. On casse la M200, on revient la chercher, on la recasse, on fait un plus bas, on rentre dans les bols. Une bulle ici, c'est-à-dire que les prix sont complètement hors bol. Quand on a ce genre de figure, on revient chercher les prix sur la M7, puis sur la M20. Dernière bougie qui donne un peu de baume au cœur, une grosse mèche basse, un petit corps, un marteau, donc bougie de retournement sur le Dow Jones. Maintenant, on va voir ce qui se passe sur les indices européens. Donc là, c'est pas la même affaire, hein. On commence en weekly. En weekly, on voit que le DAX, qui est le plus baissier ou le moins haussier, ça dépend sur quelle unité de temps on regarde, des indices européens avec le CAC, évidemment, on voit qu'on a complètement consolidé cette hausse de Covid cette semaine, en venant chercher non seulement les 38,2%, et en plus qui correspondent avec cette M200 weekly. Donc M200 weekly, qui est la séparation entre le trend haussier, je dirais long terme, et le trend baissier long terme. Donc on est venu rechercher la base de ce trend haussier ici. On est en plus venu attaquer cette zone que l'on voit mieux en daily, la zone ici. Je vais mettre je vais juste
mettre voilà en hebdo pour faire le graphe un peu plus lisible. On avait une zone identifiée entre 13 000 et 13 400 points qu'on avait travaillé après la chute du Covid. Et là, on voit qu'on est venu la travailler le vendredi dernier. Alors là, rien à voir avec les graphes des États-Unis, une chute verticale depuis le 16 février où l'indice est passé de 15 500 euros à 15 500 points, pardon, à 13 000 points. Gros marabousu rouge, on a fini la séance au plus bas. Personne ne voulait avoir des positions ce week-end pour risquer un peu des mauvaises nouvelles. Donc, grosse chute à partir du 22 février. On était en range, on casse le range. On avait l'alerte ici pour sortir. Gros trend baissier, les cours entre la Bollinger et la M7 verticale. Un excès baissier ici même, la distance entre les prix et la M7 est très très éloignée. On pourrait probablement avoir une consolidation ou aller plus à plat cette semaine parce que là vraiment c'est une chute vertigineuse et on devrait consolider cette chute. Si jamais on consolide cette chute, je vais la prendre à partir d'ici. Voilà. On pourrait la considérer consolidée à 14 000 points. Donc première vague de baisse, peut-être une deuxième ici et après encore une autre chute. Je suis pas optimiste, mais depuis début janvier, pour moi, on était en excès sur tous les marchés, peut-être sauf le DAX qui lui était à plat depuis près d'un an. On était en excès sur les marchés, des grosses échéances qui devaient arriver, l'inflation qui monte, le tapering qui arrive, la montée des taux, c'était difficile de tenir ces niveaux astronomiques de cours. Et le CAC 40 pour conclure, donc le CAC 40 en weekly, on voit qu'on a presque consolidé la vague de hausse post-Covid. On est vraiment à quelques points. Hein. La consolidation des 38,2 est à 5 951 et on a clôturé à 6 061. Plus bas de la semaine, énorme bougie rouge. C'est la plus grosse bougie rouge de baisse depuis le Covid. Donc vraiment là, la guerre russo-ukrainienne a vraiment touché les marchés européens et en particulier le CAC. Alors le DAX lui était à plat depuis un an, depuis l'été dernier. Nous on avait réussi à faire des nouveaux plus hauts et là grosse cassure depuis le début de l'année avec accélération avec ce conflit. Si on regarde maintenant en daily, on voit donc qu'on était haussier dans un canal ici alors que le DAX lui était à plat. On casse fortement ici. En plus le bas de ce canal convergeait avec la M200. Donc cassure en étant baissier court terme actuellement. Pareil, M7 bol, complètement vertical. On est complètement en excès baissier ici. Cette ligne, cette première ligne ici, c'était le plus haut des subprimes 2008 et qui était donc à 6168 points et ce deuxième ici à 6094 c'était le plus haut avant Covid, c'est-à-dire que on est venu à des cours que l'on avait en 2008 sur le CAC. Qu'est-ce qu'on peut présager cette semaine ? Excès baissier, je pense que les prix risquent de latéraliser un peu pendant quelques séances pour attendre que la M7 revienne et que la M7 vienne également, car là c'est vraiment un couteau qui tombe et on est en pleine excès baissier.
Voilà, amis du trading, que je pouvais vous proposer cette semaine. Faites attention. Surtout sur les marchés européens où on a des grosses baisses, on est quand même en excès baissier, donc si vous aimez jouer la contre-tendance, c'est possible d'avoir une petite latéralisation cette semaine, voire une petite correction de cette vague de baisse. Donc pour les amants de la contre-tendance, c'est à vous de jouer. Mais n'oubliez pas que nous sommes quand même très très baissiers, que la tendance générale est à la baisse. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief express des indices. Merci, c'était Denis 10 de Pépitor. Ciao à tous, bonne semaine et soyez prudents.